Et voici la vidéo sur l'amour inconditionnel dans le couple. Alors pour commencer, je vais vous parler de l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est quand on aime quelqu'un et qu'on ne voit que ses qualités. Au bout d'un moment, on va se rendre compte que cette personne a des défauts, parce que personne n'est parfait. On est tous parfaits dans notre imperfection, je dirais, mais c'est intéressant parce que au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte, j'en ai déjà parlé, c'est qu'au bout de quelques mois ou un an, eh bien là, on va voir les défauts de l'autre et on va dire, mais tu n'étais pas comme ça avant. Et l'autre va dire, en fait, si, j'étais comme ça, mais j'avais... En fait, on met des masques et quand on met des masques, eh bien forcément, au bout d'un moment, on ne peut plus. Et donc, les masques tombent et donc là, on voit les défauts de l'autre personne. Donc ça, c'est l'amour conditionnel. Ça veut dire aussi on est souvent dans l'attente d'un amour inconditionnel de l'autre, et c'est parce qu'on s'aime pas assez finalement. Donc l'amour inconditionnel dans le couple, c'est qu'on va voir les qualités et les défauts de la personne avec qui l'on est. Il va être totalement indifférent de ce que l'autre nous donne. Voilà, c'est-à-dire qu'on va aimer l'autre avec ses qualités, ses défauts, qu'il nous donne, ou plus ou moins, ça n'aura pas vraiment de sens, d'importance. Donc, l'amour inconditionnel, son sens originel, c'est l'unification, l'unicité. Car l'amour, c'est la force qui crée. Quand vous menez une quête spirituelle ou une quête amoureuse, eh bien en fait, c'est exactement la même chose parce que le divin, c'est l'unité. C'est le yin et le yang. Et pour atteindre l'unité, nous devons nous unifier. Et en fait, pour nous unifier, en fait, il se trouve que le divin, il a une polarité masculine et féminine. Donc, vous voyez que les deux vont de pair. Par contre, la spiritualité n'est pas la sainteté. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel que vous devez finir dans un monastère parce que vous vous dites bah, moi je suis dans l'amour, dans une quête spirituelle, donc je vais finir dans un monastère. Si vous êtes dans une quête amoureuse, c'est pas pour ça non plus que vous devez tout arrêter au niveau de votre quête spirituelle. Tout ça, ça me tout. Donc ça va ensemble. Donc l'amour inconditionnel, sachez qu'il ne demande rien. Quand vous êtes en couple, il y a, ou pas en couple, en fait, il y a des personnes qui vont dire bah, moi, je suis dans l'amour inconditionnel, donc comme j'aime tous les hommes ou toutes les femmes, eh bien, je vais pouvoir coucher avec tous les hommes ou toutes les femmes puisque j'aime tout le monde. Ou alors qui vont dire eh bien, l'amour inconditionnel demande ceci ou demande donc d'avoir des rapports sexuels, ou au contraire, donc au niveau spirituel, comme les gens qui décident de faire cette quête spirituelle se coupent donc de cette énergie sexuelle et donc et vont prétexter que c'est ce que va demander la spiritualité. Non, c'est pas ce que demande l'amour inconditionnel, c'est pas ce que demande la spiritualité. En fait, l'amour inconditionnel ne demande rien. Elle vous demande juste d'être et dans l'amour, tout simplement, d'aimer, d'être aimé, de donner et de recevoir. Voilà, c'est ça, c'est cet échange-là. Donc l'éveil de la quête amoureuse ou spirituelle est la même parce qu'elle va nous mener à la même chose. C'est cela que cette énergie va nous porter lorsqu'on va la vivre et peut avoir l'effet de nous détruire lorsqu'on va perdre, lorsqu'on va nous l'enlever. Un couple qui va être dans l'amour inconditionnel, lorsque un des conjoints va décéder, on va avoir l'impression de nous enlever une partie de nous. Alors attention, par contre, hein, on n'est pas dans les implants, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui s'en va dans le couple parce qu'il ne nous aime plus, l'amour inconditionnel, ça va être bien sûr de le laisser partir. Et là, j'en reviens au texte de Véronica Tugaleva dont j'ai parlé
dans la vidéo sur l'amour inconditionnel, qui dit que aimer inconditionnellement quelqu'un ne signifie pas lui donner tout son temps. Parfois, aimer complètement signifie ne jamais revoir cette personne. Ça aussi, c'est de l'amour, de le laisser partir, de lui donner la liberté d'exister et d'être heureux sans nous. Donc ça, c'est important. Voilà, attention donc aux implants aussi. Donc la puissance qui se dégage d'un couple d'amour divin, elle est 100 fois plus puissante que lorsque l'on est seul. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre d'accélérer le processus d'évolution et d'évolution de la planète, parce que forcément, quand on est à deux à émaner 100 fois plus d'amour, eh bien, au niveau de la planète, ça fait monter le taux vibratoire. C'est waouh! Donc, quand on est seul et qu'on s'aime, c'est bien, mais quand on trouve cette unicité et cette unification avec quelqu'un, eh bien là, on fait péter les scores, quoi. L'amour inconditionnel nous montre que nos désirs ne peuvent jamais être une barrière pour l'autre. Aimer inconditionnellement veut dire accepter, reconnaître et observer une attitude sans la juger ou la condamner. On l'observe et on l'accepte tout simplement. Alors moi, je vais rajouter quelque chose là-dessus, c'est attention encore une fois à ceux qui sont dans des statuts de victimes. Bien sûr, l'amour inconditionnel se veut être dans le respect, la bienveillance, l'écoute et la sympathie. C'est-à-dire que si vous êtes en amour pour un homme qui vous bat, par exemple, si vous ne prenez pas plaisir à vous faire battre, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Vous pouvez accepter son comportement, son attitude, mais vous retirer. Et là, j'en reviens encore une fois au texte de si vous aimez, vous pouvez laisser partir l'autre, mais vous pouvez partir aussi parce que vous vous respectez et le respect de vous-même commence par donc l'amour que vous portez à vous-même. Et donc c'est très très important, cette notion de respect et de bienveillance vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi des violences psychologiques, quelqu'un qui vous parle mal, etc. Là aussi, on rentre donc dans un manque de respect et donc vous pouvez accueillir et vous dire ok, cette personne est comme ça, c'est l'expérience qu'elle a choisi de vivre, mais moi j'ai choisi peut-être de rencontrer cette personne et de vivre cette expérience, mais je vais aller comprendre pourquoi cette expérience loin de cette personne. Là, on n'est vraiment pas dans l'amour inconditionnel et c'est important de faire attention à ça. Maintenant, j'ai entendu un témoignage d'une femme qui aimait profondément son mari qui la battait et elle a décidé de l'accompagner dans une voie de guérison. Mais lui en avait envie de guérir, c'est-à-dire que lui aussi aimait sa femme et ne voulait pas la quitter et c'était une déviance qu'il a fait et ils ont fait ce chemin ensemble de travail pour rester ensemble et unis. Donc là, on est tout à fait dans un cas d'amour inconditionnel, mais quand l'autre prend sa part de responsabilité et va vers une guérison. Donc voilà, l'amour inconditionnel donne tout et n'attend rien en retour. On a choisi l'expérience, donc vivons-la avec amour. J'aime bien aussi la réponse de Liam Neeson à la solitude fait mal. Il dit qu'effectivement, se faire rejeter fait mal. Perdre quelqu'un fait mal. Tout le monde confond ces petites choses avec l'amour, mais en réalité, l'amour est la seule chose dans ce monde, capable de faire fuir tout ce mal et de nous faire nous sentir bien de nouveau. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant de vraiment dissocier les choses, les émotions qui peuvent ressortir lors d'une situation et d'aimer finalement aimer quelqu'un ou aimer soi-même. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du couple, bien sûr, parce que c'est là le but de cette vidéo. Alors, en fait, pour être en harmonie dans le couple, pour se sentir bien et pour vivre sereinement dans l'amour et le partage. Donc déjà, j'en ai déjà parlé, mais je le redis encore une fois, il doit y avoir une harmonie et une attirance. En premier, une attirance évidemment qui va être physique, une harmonie émotionnelle, sexuelle, spirituelle et mentale. Si vous n'avez pas ces 5 points,
vous allez chercher à l'extérieur ce qui vous manque. Donc attention, si vous allez chercher ailleurs ou si vous avez besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui vous manque, si vous n'êtes pas donc dans cet amour inconditionnel. Donc dans le couple, eh bien, Jacques Salomé nous dit, on a besoin de se dire les choses. Donc dites-vous les choses. On a besoin d'être entendu en tant que personne aussi. Donc c'est important d'écouter ce que l'autre a à nous dire, de l'entendre, je dirais même, parce que d'écouter c'est une chose, d'entendre c'en est une autre. On a besoin d'être reconnu et valorisé, bien sûr, le besoin d'intimité, le besoin de créer, c'est-à-dire que parfois je décide de faire quelque chose. Les choses ne vont pas dépendre forcément que de l'autre. C'est pas forcément une personne dans le couple qui va décider toujours de où on va au restaurant, où on part en voyage, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça doit être des deux parties, ça doit venir des deux parties. La prise doit venir des deux côtés. Ça, c'est important aussi de créer parfois parce que sinon, ça va créer un manque, un déséquilibre. Et forcément, besoin de rêver ensemble. Donc ça, c'est important. Donc de créer ensemble. Donc chacun de son côté pour faire des surprises à l'autre, mais aussi de créer, de rêver ensemble. Apprendre à parler de soi à l'autre, à dire j'aime ceci et j'aime cela, et ne pas dire à l'autre ce qu'il doit faire. Et il prend un exemple que j'ai trouvé très très drôle, et enfin voilà, je vais vous le raconter parce que j'ai trouvé ça tout à fait juste. En fait, les hommes et les femmes donc là, je parle bien sûr d'un couple hétérosexuel, mais après, ça peut arriver tout à fait dans un couple homosexuel, justement, puisqu'il y a cette part de yin et de yang, donc forcément le masculin et le féminin dans chacune des personnes. Et donc, il dit, voilà, dans un couple, ben, souvent, la femme va parler, on va dire, par message subliminal. Et donc là, c'est un couple qui a un chat, et la femme va dire, oh, tu trouves pas que ça sent mauvais? Et donc, le message est, est-ce que tu peux changer la litière, s'il te plaît? Mais elle ne va pas le demander avec des mots. Et donc, lui, il va dire, ah oui, effectivement, ça sent mauvais. Mais pour lui, le message n'est pas clair. Et donc, au bout d'un moment, elle va dire, bon, bah ok, il ne le fait pas, je vais le faire. Et donc, ça va être comme ça pour plein de choses. Et donc, au bout d'un moment, elle va le quitter. Il va dire, mais je comprends pas pourquoi tu me quittes. Elle va dire, ben, en fait, t'as pas changé la litière du chat. Et il va dire, mais tu me l'as jamais demandé. Et donc, c'est là que c'est rigolo de faire attention à notre façon de communiquer parce que les hommes ne communiquent pas comme les femmes et eux, ils ont besoin qu'on leur dise les choses et pas qu'on envoie des messages subliminales. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc, c'est vrai que faire attention à notre façon de communiquer parce que voilà, et c'est ce qui fait que si on se dit les choses et si on s'exprime vraiment, la communication, c'est vraiment la base dans le couple, c'est vraiment important. Eh bien, si vous communiquez, forcément, bah, tout se passera au mieux dans cet amour inconditionnel. Et je finirai par quelque chose qui résonne pour moi dans l'amour inconditionnel. J'en ai parlé dans mon émission avec Ralph, voilà, justement sur l'amour. Et donc là, évidemment, je vais vous redonner ce petit texte que j'ai écrit, enfin que j'ai écrit succinctement, et que je trouve tout à fait dans cet amour inconditionnel. Donc c'est « Je te respecte, je t'admire, j'aime ta différence, je suis bien sans toi, je suis mieux avec toi. Tu es mon confident ou ma confidente. J'aime être avec toi, tu me fais du bien. Je suis heureux ou heureuse et en joie. Tu es beau ou tu es belle sous toutes tes formes. Je suis meilleure quand tu es là. J'ai beaucoup de tendresse pour toi. Que c'est beau la vie lorsqu'on aime. Nous sommes bien ensemble. Avec toi, tout est musique. J'aime prendre soin de toi. J'aime quand tu prends soin de moi. Je t'aime parce que je t'aime. C'est une grâce de t'aimer. Je t'aime sans condition. Je t'aime sans raison. Ce n'est pas seulement moi qui aime et qui t'aime. C'est l'amour en moi qui aime et qui t'aime. Voilà. Et je finirai encore une fois par, peu importe la question, la réponse est l'amour. À bientôt.